Hello les amis, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi là ici je suis à proximité de chez moi, à l'église, et comme vous le voyez, je marche dans la neige. Waouh! Quelle sensation agréable que d'entendre les crépitements donc, sous mes pieds. Quel cadeau donc, que nous fait notre merveilleuse nature. Regardez ça, le paysage magnifique. Waouh! Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un atelier que j'ai animé la semaine dernière sur la gestion des émotions. Première chose, qu'est-ce qu'une émotion? Eh bien, une émotion, c'est une tempête biochimique qui se passe à l'intérieur de notre cerveau et qui nous met dans un état affectif particulier. Donc on réagit suite à un stimulus, je vais dire, de l'environnement, donc qu'on ressent donc, via nos sens, que ce soit l'odorat, la vue, le toucher, l'ouïe ou le goûter. Et donc ce stimulus nous met dans un état affectif. Alors dans l'atelier que j'ai animé la semaine dernière, et il y a certaines personnes qui m'ont fait remarquer qu'il y a des émotions effectivement qu'on aimait ressentir. Donc j'aime dire qu'il y a des émotions qui sont agréables. Et il y a des émotions d'un autre côté qu'on aime moins ressentir. Donc il y a des émotions qui sont désagréables. Mais je n'aime pas parler d'émotions négatives, car toutes les émotions qu'on ressent, sachez-le, toutes les émotions ont leur utilité. La première chose quand on ressent une émotion, c'est d'abord de l'accueillir, de l'écouter. Alors quand c'est une émotion agréable, comme l'amour, la joie, la gratitude ou la reconnaissance, c'est une émotion qui nous met dans un bon état émotionnel. Et quand on est dans un bon état émotionnel, eh bien, on parvient quelque part à prendre de meilleures décisions pour nous-mêmes, pour nos projets et pour notre avenir. Donc l'importance d'être dans un bon état émotionnel pour pouvoir prendre de bonnes décisions, pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir véritablement se sentir l'acteur de notre existence. Alors d'un autre côté, il y a des émotions aussi qu'on aime moins ressentir, des émotions qui sont désagréables. Et sachez que les émotions désagréables qu'on ressent, elles ont toute leur utilité. Parce que par exemple, si nos ancêtres n'avaient pas eu peur, sachez qu'ils se seraient fait dévorer par les bêtes et n'auraient jamais pensé à construire des grottes et à s'y réfugier. Si au moment où je traverse un pont qui passe au-dessus du vide, je ne ressens pas de peur, c'est pas normal, parce que la peur est là pour m'avertir du danger et me dire maintenant, fais attention, commence à marcher prudemment. Donc, toute émotion que je ressens est en fait un appel à me mettre en mouvement, à changer la situation. Quand je ressens une émotion comme la colère, c'est parce qu'il y a un décalage entre ce que je voudrais qu'il se passe et ce qui se passe en réalité. Je prends l'exemple d'une situation. Vous travaillez dans une société, vous avez un collègue avec lequel vous avez fixé un rendez-vous à 9 h, et voilà que votre collègue n'arrive pas à l'heure donnée. Et pourtant, vous lui avez fait comprendre que c'était un rendez-vous important pour vous et l'avenir de votre société. Le temps passe, il est 9h15, il n'arrive toujours pas et tous vos employés sont là. 9h30, il n'arrive pas, vous n'avez aucune nouvelle de lui. Vous tentez désespérément de le joindre via son portable, il ne donne aucune nouvelle. 9h45, 10h, finalement, il a raté le meeting. Il arrive à 11h. Et quand il arrive, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à l'enguirlander, vous commencez à lui dire « Ouais, c'est toujours la même chose avec toi, je ne peux pas compter sur toi ». Alors, est-ce que vous pensez que cette manière de réagir suite à cette émotion qu'est la colère, est-ce que vous pensez que cette manière de réagir est la manière adéquate? Non, évidemment. À terme, ce n'est pas la manière adéquate de réagir, parce que vous allez peut-être pouvoir évacuer votre énergie un certain temps, vous défouler, ça a peut-être un avantage dans ce sens-là, mais à terme, vous ne sortirez pas gagnant de la situation. Pour pouvoir sortir gagnant de la situation qu'on ressent, enfin de cette émotion qu'on ressent qu'est la colère, donc je vous ai dit, la première chose pour apprendre à gérer son émotion, c'est d'abord de l'écouter, de l'accueillir. Une fois que j'ai appris à gérer et à accueillir cette émotion, c'est me dire maintenant quel est son facteur déclencheur. Par conséquent, dans cette situation, le facteur déclencheur de l'émotion, c'était le retard de mon collègue et même le fait qu'il ne soit jamais venu. Eh bien, pour pouvoir grandir dans cette situation, c'est simplement me poser la question, comment est-ce que je pourrais apprendre à changer cette situation et à voir qu'elle peut me faire grandir, moi et mon collègue, en lui partageant ma vision.
simplement me rendre compte que c'est parce qu'il a franchi des normes que je ne peux pas juger acceptable le fait d'être en retard et le fait de manquer le rendez-vous et de lui faire dire et de lui dire bien écoute, est-ce que la prochaine fois tu ne peux pas prendre les devants, tenter d'arriver plus tôt, tenter de partir plus tôt de l'endroit où tu es parti, mais prendre les devants pour être certain d'arriver à l'heure. Commencer à communiquer avec lui de manière assertive, à égale distance entre passivité et agressivité, pour pouvoir faire naître un consensus et pour pouvoir avoir avec lui une relation saine et épanouie. Donc la colère que vous avez ressentie à ce moment-là, elle vient en fait vous dire, donc comme je vous ai dit, il y a un décalage entre ce que je veux et entre ce qui s'est passé réellement. Et bien simplement, communiquer avec son collègue de manière assertive, à égale distance entre passivité et agressivité, et lui dire, eh bien tout simplement, est-ce que tu pourrais faire ça pour moi? Est-ce que tu pourrais faire tel type d'effort? Moi à l'inverse, je peux faire ça pour toi. Et de cette manière, on arrivera à grandir tous les deux. Ça c'est ma vision, c'est comme ça que je voudrais que soient les rendez-vous. Donc voilà sur l'exemple d'apprendre à gérer une émotion désagréable. Alors sachez également qu'une émotion, elle peut aussi naître instantanément. Là, donc le fait que je sois en vie, le fait que je sois dans la neige, dans un environnement qui me plaît, eh bien je peux ressentir, commencer à cultiver de la gaieté, commencer à cultiver de l'enthousiasme et commencer à me dire « Yes! Regarde la chance que j'ai de pouvoir marcher ici en ce moment !» Donc une émotion, retenez aussi qu'elle peut naître véritablement en un claquement de doigts. D'accord? Il y a également 3 leviers sur lesquels on peut travailler pour pouvoir apprendre à maîtriser nos émotions. Donc ces 3 leviers sont la physiologie, tout simplement parfois changer ma respiration, changer mon attitude corporelle, changer la manière de me tenir, va faire que je vais ressentir une émotion différente. Il y a également la physiologie. Donc il y a la physiologie, il y a le focus, donc se focaliser sur ce que je veux, pas sur ce que je ne veux pas. Donc penser à toujours avoir les solutions dans une situation, pas se concentrer spécialement sur les problèmes. Et il y a aussi le langage, donc apprendre à parler de soi de manière positive, apprendre à parler de soi pour que tous les termes que j'emploie me mettent dans une situation dynamisante. Voilà. J'espère que je vous en ai dit un petit peu plus sur l'intelligence émotionnelle. C'était une première vidéo sur la chose. J'espère que ça va un brin vous mettre dans un bon état dynamisant et que ça va également vous permettre d'en savoir un peu plus. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt. Donc n'hésitez pas à mettre un like si vous aimez la vidéo, à éventuellement laisser un commentaire. C'est la première vidéo que je fais en direct donc pour le lancement de ma chaîne YouTube. Voilà, je vous dis merci, à bientôt, Sébastien.